Chers téléspectateurs d'Africa 24, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Face à la crise incessante des sociétés africaines, Maître Maounia Justin Dombeoundé, métaphysicien, grand initié aux lois et secrets de la vie, propose aux États africains un plan cohérent de réhabilitation de l'homme. Lequel plan est fondé sur la métaphysique, science de la connaissance symbolique et des réalités transcendantes. Il est le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et la maîtrise de la destinée qui œuvre pour un monde où les hommes vivent mieux et gèrent eux-mêmes leur destin. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Oui, je réponds au nom de Maounia Justin Dombeoundé. Je suis un Béninois, naturellement un Africain. Je réside au Bénin. Je suis un sociologue de l'éducation dans la vie profane. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans mon pays. J'ai exercé le métier d'inspecteur de l'enseignement de base, primaire et maternelle. Je suis à la retraite depuis 2006. Et puis voilà, je suis en train de cultiver un autre jardin. Je suis sur le parcours initiatique un métaphysicien, un grand initié aux lois et secrets de la vie. Je suis le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Et tout récemment, j'ai lancé une chaîne de télévision dénommée Humanité Média 4, en logo HMD4, pour faire la promotion de la métaphysique. Et je pense que nous y arriverons et nous avons cet espoir-là. Qu'est-ce qui motive la création de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel? Vous avez déjà dans la dénomination éveil du potentiel et vous avez également maîtrise de la destinée. Quand nous regardons ce qui constitue les prévalences négatives les plus partagées, en dehors de ce que le prénom mal attribué constitue une cause fondamentale des souffrances individuelles, nous constatons malgré nous qu'aujourd'hui, comme hier, l'ignorance est prégnante. C'est-à-dire les hommes, ils méconnaissent les lois élémentaires et les secrets élémentaires même de la vie. Alors à partir donc de ce moment, il faut un institut comme le nôtre qui soit animé par des grands êtres qui ont pour vocation de travailler à la restauration du plan initial sur la Terre. Quelles sont les offres de formation et dites-nous quels sont ceux qui peuvent en être les bénéficiaires? Nos offres de formation, nos services sont pluriels. Vous avez besoin, simplement même vous avez la mémoire que vous avez perdue. Vous venez à l'ISEP, on va vous guérir. Vous êtes constamment sous le coup de l'envoûtement, tout ce que c'est vous qui perdez tout. Parler de malchance et tout ça, non. On va vous aider. Mais on commence d'abord par ce que l'on appelle le test d'identité individuelle. C'est révélateur. Si vous ne vous connaissez pas, aucun vent ne peut vous être favorable. Donc le premier élément par lequel on démarre, quel est le jeu d'influence. Et puis si nous connaissons ça, c'est votre cerveau qui est l'élément attractif. C'est lui qui prend ou c'est lui qui rejette. Qu'est-ce que le plan de réhabilitation de l'homme? Le plan de réhabilitation de l'homme, c'est quoi? Il suffit simplement qu'on mette en place une équipe de métaphysiciens avertis des questions de réhabilitation. Je dis, je suis dans un pays, peut-être un pays qui m'invite et tout, mais je mets 6 mois, 8 mois pour sortir le potentiel de ce pays-là. Pour sortir le potentiel. Et c'est autour de ça que tout le monde doit s'agréger. Vous formez les gens de ce pays-là, excusez-moi, vous formez les gens de ce pays, vous avez peut-être besoin encore de 6 ou 8 mois. Maintenant, vous dégagez maintenant la perspective pour ce pays. À partir de qui? Il faut profiler pour que l'énergie, en fait, puisse agréger. C'est une question d'agrégat. Comment relever le potentiel de l'être? Chacun de nous, en fait, est destiné à une mission précise. Mais il s'agit, pour nous, de faire en sorte que ce soit au niveau des communautés organisées, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau des organisations non gouvernementales ou je ne sais pas quoi, que les gens acceptent aujourd'hui d'intégrer dans la recherche, dans l'éducation, dans la formation,
dans la promotion sociale des facteurs autres que ceux auxquels ils ont été habitués. Et ces facteurs ont pour nom mystère. Je dis bien mystère. Donc il s'agit d'une question de résonance, d'attirance inexpliquée, du pourquoi ceci, du pourquoi cela, qui dépasse l'entendement. Quels sont les outils mis en œuvre par l'Institut spécialisé en éveil du potentiel dans le cadre de l'initiation à la métaphysique? La métaphysique, elle est si complexe qu'on a bien besoin de consigner ce qu'on peut consigner. Mais il y en a qu'on ne peut pas consigner, mais qui restent dans le cas strict de l'initiation. Ouais, quand je dis, bon, je vais peut-être aider quelqu'un à s'éveiller d'une certaine manière. Bon, même si j'écris dans un ouvrage, ça ne servira à rien, parce qu'il faut un exercice pratique. Mes ouvrages sont souvent pas volumineux. Et ici, vous allez voir, c'est les bases fondamentales de la vie. Et dans ce document, je vais m'amuser à regarder ça avec vous. Dans ce document, c'est 3 parties où je dis, première partie, libérez-vous de vos peurs. C'est une sorte d'opuscule, mais qui est très riche. Donc, alors, celui qui est étudiant, comme celui qui n'est pas étudiant, il va devoir se donner l'occasion de lire et puis de partager les connaissances avec. Alors ici, c'est les secrets pour vivre heureux. Alors, vous posez la question aujourd'hui aux gens, 10 individus, ils veulent vivre heureux. Mais ils fondent leur vie heureuse sur quel secret? C'est ici qu'ils devraient pouvoir puiser. Alors, je parlais tantôt donc de la pensée. La pensée, c'est pratiquement le reflet de nous-mêmes. Tu es ce que tu penses. Si tu penses que tout de suite, là, tu as des maux de tête, tu auras des maux de tête. Tu es ce que tu penses. Quelle perspective pour développer la force et la puissance de l'être? Il faut réhabiliter l'homme. L'homme, il est dans une crise permanente. Il faut le réhabiliter. Et c'est pour ça, moi, je dis, il est tout à fait possible de mettre en place un programme national de réhabilitation de l'homme. Si vous le faites, vous verrez bien. Même si c'est à l'échelle même d'une famille, et qu'on nous dit, maître, moi j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, etc., il y a ce que l'on appelle la pyramide. Ça, c'est un. On fait une pyramide familiale, on vous dit, voici comment vous allez mettre en place un mécanisme qui puisse vous permettre, en fait, d'assurer le développement de votre force et de votre puissance. Ça, c'est un. Ça peut se faire au niveau des communes, des provinces, des départements, etc. Bon, bref, même au niveau des universités, il faut qu'on puisse travailler avec nos chercheurs. Maintenant, au-delà, je dis bien au-delà, il faut faire la promotion de la métaphysique, de la pensée métaphysique. Parce que les gens ont beaucoup peur de l'invisible. Or, l'invisible n'a pas envie qu'on ait peur de lui. Donc, pour réhabiliter, pour que la force et la puissance soient, il faut réhabiliter cet homme. Qu'il prenne conscience de ce qu'il est, une machine très complexe, et que les relations qui le lient en fait à ce grand cosmos sont des relations d'ordre qu'il faut forcément entretenir.